c'est au cœur de la nature sauvage, dans le sud-est de la Thaïlande, que 12 candidats parfaitement inadaptés à la survie en milieu hostile s'apprêtent à relever le défi de leur vie. Pétanque à 14h. Survivre 20 jours sur une plage déserte, sans rien, Je suis une grande aventurière. ou presque. J'ai pas mangé, j'ai pas pris ma douche, j'en peux plus déjà, ok? Ça va devenir compliqué. Si j'ai pas de connexion Wi-Fi, ça va pas le faire. Habitués au luxe, accros aux réseaux sociaux, addicts aux boîtes de nuit, ces 12 citadins sont tout sauf des as de la survie. Fais gaffe, on est doué, hein. Tu devrais parier, Ricardo. Cette année, la composition des équipes va augmenter le niveau de difficulté pour les apprentis. Martika et Julien, couple explosif depuis 1 an, sont venus mettre à l'épreuve leur amour. Ils sont l'équipe blanche. Ah mais moi je teste complètement mon couple. Kelly et Neymar, mariés depuis 2 ans et parents d'un petit garçon, sont venus prouver de quoi ils sont capables. Ils sont l'équipe rouge. La victoire, elle est pour notre fils. Jessie et Valentin, ensemble depuis seulement quelques semaines, sont venus mieux se découvrir. Ils sont l'équipe rose. Séparés depuis seulement 3 jours, Mélanie et Bastien vont devoir trouver des solutions. Moi aussi, ça me saoule. Viens, on se parle pas. Car ils sont l'équipe bleue. Fidji est venue seule sans se douter qu'elle va devoir faire équipe avec son ex, Ricardo. Ricardo, mon ex. Oh non. Ils se détestent et pourtant, ils vont former l'équipe orange. Enfin, Carla, venue seule, va avoir le plaisir de faire équipe avec celui qu'elle n'a jamais vraiment oublié, son ex, Kevin. Ils sont l'équipe jaune. En fin fond d'une plage déserte, je retrouve des ex à Kevin. C'est génial ma vie. Les couples et les ex vont devoir très vite s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. Eh, ça marche pas, c'est normal. Et c'est pas gagné. Allons-nous survivre? Est-ce que vous êtes prêts? Il va falloir gagner. Tout gagne. Chaque jour, ils vont devoir s'affronter lors des épreuves pour espérer remporter des perles qui leur permettront d'améliorer leur niveau de vie sur la plage. Attention. 30 paires. C'est bon? Allez hop. Ces perles durement acquises sont la seule monnaie d'échange valable à l'épicerie de la plage. Chérie, l'épicerie! J'ai la dalle. J'ai envie de manger, j'en peux plus. Moi, je veux tout acheter. Juste un petit peu de chips. Chaque semaine, pour remporter la protection et être à l'abri de l'élimination, les apprentis aventuriers n'auront pas d'autre choix que de sortir vainqueurs de la grande expédition de la semaine. Je répète, retourne en bas. Pour les autres, chaque vendredi, il faudra affronter la cérémonie des votes. Arrête Martika, ferme-la et puis c'est Mais bon. te mets pas à pleurer, tu fais un truc et tu te mets à pleurer. Bah ouais, parce que je suis pas comme ça, je suis pas hypocrite non plus, je te déteste. Elle me saoule. Les 2 équipes qui auront accumulé le plus de votes contre elles devront s'affronter en duel, Il va falloir tout faire, et précisément sur ce duel. dont seuls les gagnants reviendront. Pour les autres, l'aventure s'arrêtera sur le champ. Sans perles et sans protection, la vie sur la plage va se transformer en véritable enfer. Aidez-moi. J'ai plus de cabane, là. On pouvait pas tomber plus bas. Et pour ceux qui n'y parviendront pas, Vas-y, je me casse, je suis pas venue ici pour une ça. seule solution, abandonner en actionnant la cloche. Mon Dieu. C'est fait. Merci, ciao. La trahison et la stratégie va faire rage sur la plage. Elle m'a poucave. Mais tu fous la merde, arrête-toi. Casse pas les trucs. Pour les dégager, on fait comment? Tu vas faire quoi? Tu parles de quoi là? Ferme ta gueule. Non, je ferme pas ma gueule. Tu regardes dans les yeux, je te dis ferme ta gueule. Cassez-vous, cassez-vous. Les couples et les ex vont devoir apprendre à se soutenir, Là, je suis en train de péter un putain de câble. C'est le moment de rester soudés. car face au danger, l'amour et l'amitié vont souvent se révéler très fragiles. C'est quoi alors? C'est qu'on s'embrouille encore plus? Les couples survivront-ils à cette compétition? Tu veux tout gâcher? On n'est pas ensemble en fait. Je perds ma meuf, je perds ma fille. Les ex parviendront-ils à faire une croix sur leur passé pour gagner? Non, vas-y, lâche-moi. Plus qu'une compétition, les apprentis aventuriers se lancent dans l'aventure de leur vie. Et c'est ensemble qu'ils vont apprendre à ne jamais renoncer. Merci, qui? Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs galères. L'aventure commence immédiatement.
vas-y, je m'installe, c'est les vacances, tranquille, on chill. Je suis là, je suis content. Mais c'est le top, ma gueule. Pas du tout, survie, tu galères. Apprenti aventurier, est-ce que vous êtes prêts? J'ai regardé sur internet, en fait, justement, comment survivre, quoi manger. Bon, 2 bananes, 2 ananas. Qu'est-ce que je fous ici? Ouais, Pour moi, c'est facile, tout est organisé dans ma tête, il faut juste aller vite. Ça sert à quoi tout ça? Je suis pas venu pour enfiler des perles. Ça, Mais sachez que les perles comptent, quoi qu'il arrive. Ça va nous permettre de manger, d'aller dans la fameuse épicerie. Il va falloir que je m'y fasse, hein. Les derniers, c'est zéro attention. Même si je suis en galère, même si c'est difficile, j'ai envie de me battre. Non mais mes fesses ça passe pas hein. Il fallait maigrir avant de venir, hein. C'est bien, c'est bon pour les blancs, allez. Picado. Ça commence pas du tout comme j'avais pu l'imaginer. Je suis obligé de me retourner vers vous, les bleus. Encore eux. Les autres équipes sont assez mauvaises. Qu'est-ce qui se passe pour des gens qui s'aiment pas? C'est vrai qu'en couple, ça n'a pas forcément marché, mais j'espère que ça marchera mieux en aventurier. En tout cas, ça a l'air. Ok. Je vous mets au défi. Faire du feu, Ça va être génial. Non, 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 impossible. ça sera sans difficulté pour moi. Encore en train de nous voler du feu, quoi. C'est marrant quand même de pas avoir cette soif d'apprendre, quoi. Sois pas égoïste, t'as réussi à en faire, bravo, je te félicite. Et puis tu te débrouilles. Ouais. C'est la flamme olympique. En 3 secondes, il a fait. Ouais, mais il était épervier chez les scouts, lui. Fasse un peu attention, Bastien, parce qu'il est pas tout seul dans cette aventure. heureusement qu'il y a Bastien, parce que sinon il y aurait pas de feu du tout. C'est quand même la classe, j'ai un bon mini. Chérie, regarde grâce à moi ce qui s'est passé. J'ai rallumé le feu. Tel un Johnny au Stade de France. Ce matin, je prends soin de mon feu et j'attends les 4 perles de Moundir très fièrement. Regarde, là je te fais tout cuire, une paille là, tout. Le feu cette nuit, on va pas se mentir, on s'est pas foulé un doigt. Ce matin, j'ai pris ma branche, je l'ai mis dans le feu de Valentin et Jessie et je l'ai transvasé dans mon feu. Comme ça, ni vu ni connu, mon feu reste allumé. Il arrive quand, Moundir? Bon, il va pas trop falloir qu'il tarde. Ouais, c'est ça, ouais. Là, comment il est beau celui-là. Viens me faire l'inspecteur des travaux finis. Mondial nous avait demandé hier d'allumer un feu et de le garder allumé jusqu'à son arrivée. Donc pour l'instant, le nôtre est pas trop mal, on tient très bien et on est en course pour les 4 perles. Salut, hein. Ça va? Ça va? Ah, je sais pas, j'ai l'impression que t'avais pas envie de me dire bonjour ce matin. Tu me snob, on me dirait que tu te prends pour Robinson Crusoe. C'est vrai, t'es sérieux? Ouais, je suis sérieux avec toi. Désolé, vraiment, salut. Et je sais pas, je passe, je te dis salut. Tout à l'heure, je suis passé à côté de toi, je t'ai dit salut, tu m'as même pas calculé, frère. J'ai même pas entendu, je suis désolé, vraiment. Ce matin, je suis un peu énervé parce que tout à l'heure, j'ai dit bonjour à Bastien et lui, il m'a pris de haut. Il m'a pas répondu. Ça mange pas de pain, bonjour, tu vois. Ouais, bonjour, c'est gratuit. Tu t'es levé, tu m'as dit bonjour. Ouais. Neymar m'explique, il est très contrarié. Il s'est passé une chose horrible. Bastien a oublié de lui dire bonjour. Bastien, viens voir. Je suis pas content, Bastien. Tu sais, c'est quoi qui m'a le plus énervé, frérot? C'est que la plage, je l'ai saigné toute la nuit, tu vois. Tout le monde est sorti, bonjour. Toi, t'es venu, t'as fait le mec, tu vois, genre, je vous calcule pas. Je t'ai même pas vu, je te jure, t'étais levé ce matin quand je me suis dit levé. bonjour, frérot. Je t'ai dit, je suis passé à côté de toi. Je t'ai pas capté, mec, je suis désolé, excuse. Bastien, Il mérite la pendaison par pied, le bagne, parce que c'est très grave ce qu'a fait Bastien ce matin. Vraiment, c'était pas voulu. Ouais, tranquille. Vraiment, loin de moi l'idée d'être tranquille, impoli c'est bon. avec toi C'est bon. et irrespectueux. Tranquille. Ok? Ça marche. Au moins, je le saurais. C'est mieux que je te le dise maintenant. Ouais, que je t'ai fasse un vraiment truc. pas entendu et je le jure. C'est bon, Voilà, ça marche. Je suis désolé. Alors je suis super surpris parce que je suis quelqu'un de très poli, de très respectueux. Je m'excuse et puis j'en mets des couches et je note pour plus tard dire bonjour à Neymar tous les matins à 8h30. Chérie, s'il te plaît, va prendre du feu un peu. Toi, t'as rien foutu. Mais va chercher du bois, c'est au mec de prendre les bois. Elle veut Moi, jamais je peux y pas aller. porter des gros Tu vois ce que je veux trous, dire? Martika m'énerve un petit peu parce que moi je ramène du bois, je fais certains trucs et elle fait rien, elle me regarde donc je suis un peu agacé. Chez moi, j'ai jamais fait mon lit et là je suis en train de tout faire. C'est quoi ce délire? Vas-y, toi aussi. Je suis allé cueillir des fruits ce Je suis matin. pas ta bonne, je suis pas Je suis ta allé bonne. cueillir des fruits ce matin. Ouais, ok, mais le je bois. crois qu'il y a mais si plus tu de veux, paille je vais- sous la maison. Mais si tu veux, je vais Fais prendre un des minimum. fruits et tu vas prendre du bois. Ah ouais, non. Pour moi, on devrait être en équipe avec Martika, on devrait s'entraider, travailler ensemble l'un pour l'autre et pour l'instant, c'est pas ce qui est en train de se passer. Du bois, du Mais vrai va bois. chercher le bois, j'irai Mais pas. c'est de la Pas paille. les- C'est de la paille. Ça sert à rien, faut du bois, du vrai bois. Sinon, il va s'éteindre. Ça sert à rien, tu vas l'étouffer ton truc. Tu peux l'expliquer, Neymar, s'il te plaît? Tu vois quoi là? Qu'est-ce que c'est ça? Mais C'est du explique-lui, savon? je sais pas. Ça s'appelle de la logique.
C'est vrai que t'as fait maths sup. Tu peux me parler de logique. C'est le premier matin, on est déjà dans les embrouilles. Déjà que c'est dur pour survivre, alors si lui en plus il met pas du sien, ça va être compliqué. C'est ça qu'il faut ramener. Voilà. Ça baleine d'arbre. Elle me ramène un tronc, gros. Mais est-ce que tu crois que je peux j'ai le mis ça, porter? moi. Ah, J'ai mis ça, moi. Ah, doucement, tu le jettes pas dedans. là, on les mérite, les 4 perles. Tu le jettes pas dedans. Et je jette tout. Pas fort, pas fort. Pas fort, je t'ai dit! T'es con ou quoi? T'es débile! Mais arrête de toucher! Toi, t'as le feu, là. J'ai pas envie qu'elle croie qu'elle va commander à distance, donc le bout de bois, il voulait pas que je le mette dans le feu pour me venger. Je sais c'est gamin, mais je jette dans le feu. De l'autre côté aussi. Un homme qui sait pas faire Ça, le tu fais la meuf suffisante, là. Mais non, Arrête mais- de casser les yeux. T'es un homme et tu sais pas faire un feu. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te chercher des fruits, je vais te chercher des légumes, je vais te chercher, je Bah, te dis c'est à moi de le ramène-moi faire, un bâton ça, de c'est à moi bois. de le faire. T'es fatigant, toi. Déjà, c'est bon, wesh. Je t'ai pas demandé de le faire. On n'est pas à la maison, on n'est pas dans un hôtel à 12 étoiles. Là, on est dans la survie, on fait les moyens du bord, on fait comme on peut, mais au moins, il faut œuvrer dans la bonne direction ensemble. Et si ça part comme ça, je comprends de suite qu'avec Martika, ça va être très très compliqué la survie. Je te cueille des fruits, je te fais le feu. Toi, t'es là, tu nages. Bah, je suis allée me rafraîchir, ouais, j'ai le droit, non? Il fait 40 degrés. Bon. Ah, voilà. Bah, fais pas le fou, allez. C'est vacances. C'est mon feu, donc c'est moi qui l'ai allumé. Tu vas redescendre. On va pas s'embrouiller pour un feu, quand même. Non, chérie. Il va vite falloir que Martika remette sa manucure dans sa valise et enfile le costume d'aventurière parce que là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. J'ai faim. T'as faim, c'est bon, tu vas c'est pas le resto. Vous aimeriez être face à qui, du coup? Jessie et Valentin ont été envoyés en duel dès le premier jour. Forcément, j'ai envie de savoir avec qui ils aimeraient faire le duel. Toi, Valentin, candidat de la saison 1, tu casses le coffre. Lorsque je donne des règles, faut les respecter. Jessie et Valentin, c'est vous qui partez en duel. Ok. Bah déjà, moi, Bastien et Mélanie, concrètement, non. C'est logique. Non, même dans tous les cas, de toute façon, j'ai pas envie de les éliminer. Ouais. Donc, T'as pas envie de les Non. éliminer? Je pense que Jessie et Valentin ont juste trop peur d'être face à Bastien et Mélanie parce que forcément, ils sont juste trop forts, quoi. Et donc, contre quelle équipe t'aimerais être? concrètement, les moins forts. C'est qui les moins forts? C'est qui les moins forts? Les moins forts, je sais pas. En fait, le truc, c'est que si tu veux, il n'y a pas de. Ça peut être une épreuve sportive, ça peut être une épreuve de stratégie, ça peut être une épreuve de. Mais si tu dis les moins forts, c'est que t'as une idée de qui est moins Non, fort. mais justement, si je l'ai pas dit, c'est que je le sais pas. Ah, ok. Sinon, je l'aurais dit. Donc, vous savez pas contre qui vous voudrez Non, en tous les cas, de toute façon, nous, regarde, on sait qu'on va en duel. Bah, le moins fort de la dernière épreuve. Ça m'énerve directement de passer pour l'équipe la plus faible sur la plage parce que l'aventure vient de commencer. Certes, la deuxième épreuve de perles, bah on arrive dernier, mais c'est pas pour autant que ça fait de nous les plus faibles. Et là, je suis vraiment énervé. À ce stade-là du jeu, j'aimerais bien que tu viennes me dire ouais, je vais voter contre toi. Y a rien, tu vois, c'est normal. Mais on a parlé tout à l'heure avec ta faire femme. des trucs, tu sais, en soum-soum. Tu viens, tu te lèves le matin, tu dis pas bonjour, tu prends les gens derrière la cabane, tu commences à parles parler. de qui, là? Pas toi, je parle pas à toi. Ah, je croyais que tu parlais de moi. Ah, mais Non. je sais pas, je dirais que t'es en train de me démarrer. Ah non, là. mais je croyais que tu parlais de Ah, moi. non, mais je te l'aurais dit, je te l'aurais dit si je parlais de toi. Je te Bah, l'aurais de toute façon, dans tous les cas, à partir du moment où tu as des éliminations dans 2 jours, il va bien falloir voter contre quelqu'un, de toute façon. On est obligé. Neymar, je sens qu'il est énervé, pense qu'on veut les affronter parce qu'on pense qu'ils sont les moins bons. Je sens qu'il nous en veut et je comprends pas pourquoi. Parce que pour l'instant, j'ai rien dit sur lui, j'ai rien dit sur les rouges. Voilà, moi, tu veux que je te dise un truc? Je te dis un truc, moi j'avais. Je suis pas un mec qui te dit les choses, t'as pas besoin de lire entre les lignes. Si je t'aime pas, je te le dis, tu vois. C'est comme là la discussion qu'on avait là, juste un instant. Tu dis, ah, j'ai cru que tu parlais de moi. Je parlais pas de toi, t'énerve pas. Mais je m'énerve pas. Si j'ai besoin de m'énerver contre toi, je vais m'énerver contre ton homme, tu sais, je veux pas m'en prendre à une fille. Mais c'est pour ça que je te Ah, mais demande je sais moi pas. à qui tu parlais de base. Ouais, mais C'est je te tout, le c'est dis. totalement logique. Pourquoi tu hausses le ton? Mais parce que tu continues à dire Pourquoi toi, tu toi, t'énerves en fait. Je Pourquoi comprends pas. tu t'énerves Là, Neymar, il monte tout le temps contre moi, tout ça, mais à un bout d'un moment, mec, je t'ai rien demandé et tu t'excites contre moi pour aucune raison valable. À un bout d'un moment, calme-toi, quoi. J'ai l'impression que t'es sur les nerfs là depuis ce matin. Regarde, tu t'énerves sur Bastien qui t'a pas dit bonjour et là tu t'énerves sur quoi, des trucs de stratégie ou. Je m'en bats les Mais pour je l'instant, m'en bats y a pas les de je m'énerve contre qui je veux. Voilà, Même si j'ai mais envie de pour m'énerver l'instant- contre toi, je mais m'énerve pour l'instant, y a contre pas de toi. stratégie. Tu vas faire quoi? Mais moi je te fais Tu rien. vas faire quoi? Mais je te fais rien. Reste tranquille, voilà, reste tranquille. Mais est-ce que je t'ai Reste embrouillé? tranquille, Est-ce que je t'ai reste embrouillé? tranquille, Est-ce que je t'ai embrouillé? Si j'ai envie de m'énerver contre Mais toi, je m'énerve est-ce contre que je t'ai toi. embrouillé? Je me lève, je viens de m'énerver contre toi. Mais il a fait le Non, feu mais toute t'as la nuit, raison, il a en fait le fait, feu hein. toute la nuit, c'est pour Arrête ça qu'il est un de- petit peu à camp, c'est tout. Mais Mais je t'ai rien dit contre toi, j'ai rien dit. Parce que Contre toi, ta j'ai femme rien a dit. haussé le ton. Moi, je suis un peu déçue de Neymar parce qu'au premier abord, je me suis dit, vas-y, ce mec, il a l'air super cool, super entier, super gentil. Et là, d'un coup, ce matin, il m'agresse, on comprend pas pourquoi. Du coup, là, ça me déçoit de sa part. Tu viens, mon frère? Quoi? Ding. Il est malade, à s'énerver comme ça. Mais attends, mais carrément, il a commencé à s'énerver, mais en mode comme si là, il est. Il est malade. Mais il est complètement malade.
Tu vois, au début, je l'aimais bien, mais alors là, ça me fait strictement rien s'il serait contre nous. Hein. En fait, le problème, en fait, c'est qu'il pense, en fait, même savoir que nous, on va voter contre lui, alors qu'on sait même pas contre qui on va voter. On pensait pas forcément vouloir affronter les Rouges, mais vu la réaction de Neymar, c'est peut-être une bonne chose de tomber contre eux et de les éliminer. Je peux te serrer la main, hein. Je peux te serrer la main. Je me suis disputé avec Neymar aussi, mais non. Je crois qu'il me fait exprès de discuter avec tout le monde en parlant, non? C'est possible parce qu'il me parlait, je crois, de toi, et je crois qu'il me parlait de moi. Je parle de moi, il a commencé à s'énerver comme s'il allait limite me frapper. Donc lui, il a intervenu. Et il s'énervait pour rien. Tout ça parce que je dis que j'avais pas envie de tomber en duel avec vous, tout ça. Ah, et puis qu'il croit que c'est lui qui va aller en duel avec vous. Voilà. Il est chaud bouillant. Non, mais moi, je crois qu'il a envie de faire les embrouilles ce matin. Ouais, non, mais carrément. Moi, l'histoire de ta bague du jour, j'arrive 3%. Après, moi, c'est passé, je lui ai dit salut, il m'a pas répondu. T'as pas dit bonjour, tu repars, tu reviens, tu redis bonjour. C'est notre premier lever, notre réelle première journée sur cette plage. Je me demande vraiment comment va être l'ambiance parce que je sens déjà qu'il y a 2-3 petites tensions. Et vu comment les choses ont l'air de se passer, les Roses risquent d'être des très bons alliés dans cette aventure avec nous. Moi, franchement, j'ai pas envie, je voterai pas ni Bastien ni Mélanie. De un, parce qu'on les apprécie. De deux, parce que c'est vrai, la vérité, vous êtes forts et on n'a pas envie de tomber contre vous non plus, tu vois. Ouais, et puis en plus. Et nous, on n'a pas envie de tomber contre vous. J'ai envie de noix de coco et les noix de coco, j'arrive pas à les faire tomber. J'ai trop envie de boire la noix de coco et de manger. Tout le monde mange de la noix de coco et nous non. Ce matin, je me réveille, j'ai pas mangé, j'ai pas de fruits. Moi, le matin, je veux un breakfast avec plein de chocolat, de pain, des croissants, de tout. Mais là, j'ai rien du tout. Tu as trouvé la noix de coco, toi? On va y aller, regarde. Attends, on va essayer un truc, regarde, tu vois. J'avais appris à monter dans les arbres pour récupérer de noix de coco. Donc là, j'ai essayé de me mettre un peu en mode monkey, en mode singe, pour récolter des fruits. Oh là là! Là oui, mon ami! C'est un singe, c'est un chimpanzé. Il est fort, là. C'est un chimpanzé. C'est trop habile. C'est avec la force des bras. C'est pas des bras qu'il a, c'est des vérins. Sérieux. Allez, vas-y, fais-le. Valentin, tel un petit singe, il monte dans l'arbre, il prend la noix de coco et moi je le regarde et je suis super fière de lui. Il a un bon état d'esprit, il partage avec tout le monde, il est pas du tout perso égoïste. Du coup, pour moi, c'est le meilleur. Regardez, lui aussi grimpe dans les arbres. Non, mais lui, il est mi-homme, mi-singe. Oh, Kev. Mais je sais pas faire ça, moi. Mais allez, t'es un homme, merde, tout le monde le fait. Moi, alors je t'explique, si je fais pareil, l'arbre il tombe. Allez. Je vois tous les autres garçons, ils font tout pour leurs copines ou pour leur binôme. Ils vont chercher des noix de coco, ils vont chercher des fruits. Mais lui, il fait rien, il compte que sur moi. Eh, mais je suis pas la maman dans le couple, hein. Toi, tu fous rien à part te faire bronzer. Arrête de te faire beau, tu te fais beau pour qui? Pour toi, bébé. Oui, d'accord. Non, mais ça m'énerve, ça Je me fais pas beau, m'énerve. je vais mettre de la crème, elle est Je me rends folle. Eh, c'est la survie, là. Et moi, je fais tout. C'est normal ou pas? Genre, je suis ta mère, quoi. Carla, elle adore se plaindre en général. Là, j'ai l'impression que c'est ma mère. Elle est là, elle m'engueule, elle me dit que je fais rien, que elle s'occupe de tout. Et pour le coup, à part le feu, c'est vrai que je me suis pas occupé de grand chose depuis que je suis ici. Regarde, Julien, il fait tout pour sa femme. Exactement. Ah non, Voilà. Martika aussi, elle bosse, hein. Attends. Allez, va te chercher un mec. Attends, elle a dit le mot. Regarde, Julien, il où fait elle tout est. pour sa femme. Mais toi, tu es mon Je suis binôme. pas ton mec. Mais tu es mon binôme. quand même. Tu es son ex-femme. Tu es son ex-femme. Terrible. Eh ben ça, alors je te fais pas Tu dois manger. lui verser une Je pension. te ferai plus à manger, alors je te mets chacun plus de son feu. Je te mets truc. plus de feu. Eh ben y a pas de problème. Et on la coupe la Et je cabane. dors plus sur toi. On la coupe. Et tu dors plus sur moi, tu dors nulle part. Parce que finalement, c'est toi qui m'as étouffé toute la nuit. Mais sûrement qu'elle Non, veut pas ça faire. me saoule. Maintenant, j'ai juste envie, oui, qu'il s'occupe de moi. Déjà, je me surpasse mentalement et physiquement et moralement. Donc du coup, j'ai envie quand même qu'il essaye de me chercher à manger. C'est son rôle, c'est un homme. Toutes les autres filles, elles foutent rien, elles sont tranquilles pendant que les mecs, ils vont chercher à manger. Elle prendre fout du rien. feu. Kelly, elle a pas dormi de la nuit. Non, Jessie, non. elle s'arrête pas, Valentin. Non, Jessie, elle est tranquille, elle est bras croisés. Non, moi je m'arrête pas non plus, hein. Après, c'est Non, toi j'en qui ai fais rien marre. avec ton coéquipier, c'est pas notre faute, hein. Non, vos mecs, à vous, ils font plein de choses. Moi, le Ok, mien, ils font plein de choses, mais nous aussi on fait plein de choses. On reste Voilà. pas là, on va bronzer. Mais je te rassure que moi je reste pas là. Hein. Depuis ce matin, j'essaye de chercher à manger. Oh là là, Jessie a toujours quelque chose à dire dès qu'il s'immisce de moi et Kevin. C'est fou, j'ai l'impression qu'elle est encore amoureuse de Kevin. Tu sais quoi, tu me fais encore vite taper la cloche. Bah vas-y, je te regarde. J'ai faible, vas-y, va la taper. Je suis hallucinée. J'ai juste envie de te dire, Carla, ta tenue de princesse, fallait la déposer avant de débarquer ici sur la plage. T'es en mode survie, donc si t'es pas contente, tu vas chercher tes fruits, tes poissons, t'allumes ton feu et tu fermes ta gueule. Qui c'est qui va m'insupporter? Ça y est, ta femme, c'est ma meilleure pote de l'aventure. C'est Ta femme, impeccable. ton ex-femme, désolée. Ça prend-il? Ouais, Mundi! Y'a Mundi!
Allez, venez, placez-vous devant vos feux, s'il vous plaît. Moundir arrive sur la plage et là maintenant c'est l'heure de vérifier les feux de chacun. Il y a 4 perles à la clé et clairement pour nous c'est très important, on en avait que 5 hier, bah là au moins ça fera 9. Hier, je vous ai donné un défi, c'était de tenir le feu pendant toute la nuit. Alors je vais procéder par équipe, je vais venir vous voir et je vais constater ce que vous avez fait. Je vais commencer avec les oranges. J'ai une question. Salut Fidji, salut Ricardo. Bonjour. Ricardo. Pour le feu, nous, il y a deux équipes qui l'ont maintenu vraiment toute la nuit. Et d'autres qui ont laissé le truc s'éteindre, mais il restait un peu de fumée, donc ce matin, ils l'ont vite fait rallumer. Est-ce que c'est la même chose? Eux aussi ont gagné, du coup? Je vais le juger par moi-même. Quand Moundir arrive devant mon feu, bah moi j'hésite pas, ni une ni deux, je lui balance la vérité. Parce que pour moi, il y a 2 personnes qui méritent vraiment d'avoir leurs 4 perles, ce sont ceux qui ont fait un vrai effort de le tenir toute la nuit. C'est Neymar et Kelly, les rouges, et Ricardo pour les oranges. Ça, c'est très intelligent. Qui a eu l'idée de la grosse bûche? Lui. Moi, Kevin, et Kevin aussi. Et Kevin aussi? Ouais. Donc ça, j'aime bien. Il y a un périmètre. Bravo pour les cocos et bravo pour la bûche. C'est validé. Ok, super, Merci. Par contre, pour être honnête, j'ai 0 mérite pour le feu. Je ne l'ai pas allumé, je ne l'ai pas surveillé. Et clairement, c'est lui qui a tout fait. Alors oui, je suis fière de lui, mais à ce moment-là, en aucun cas, je vais lui dire. Bonjour. Ah, c'est différent d'à droite. Qui a allumé le feu? Bastien. Moi. Très bien. Mélanie, qu'as-tu apporté au feu? Moi, j'ai été chercher du bois. Elle D'accord. m'a assisté parfaitement. Eh ben, c'est validé, bravo. Merci. beaucoup. Elle a été une bonne assistante, elle m'a épaulé de belle manière. Mais en plus de ça, ça fait un petit peu partie du plan reconquête de Mel. C'est les jaunes. Oui. Kevin, Ouais. comment s'est passé le feu hier? Nickel. Qui l'a allumé? C'est nous et c'est Ricardo qui nous a aidés. D'accord, c'est qui nous? Moi et Carla. Ah d'accord, ok. Et Ricardo vous a aidé en quoi? Ben parce que Vous avez montré la technique. à bien prendre le truc parce que j'arrivais pas à me servir Mais de... c'est toi après qui l'a Ouais. fait. D'accord. Voilà, j'ai arrondi les angles. Ricardo, il m'a allumé le feu, j'ai mis une bûche et il reste allumé toute la nuit. Ça revient au même. Et ça, les 2 piquets, c'est pour? Bah, c'est pour la déco. C'est pour faire beau. Vu qu'il y a beaucoup de feu, comme ça je le reconnais les miens de loin. D'accord. Très bien pour la grosse bûche, c'est intelligent. Ouais. Merci. C'est très bien. Je suis fière de Kevin parce que je me dis c'est quand même grâce à lui qu'on a le feu. Je suis plutôt contente parce que je me dis qu'on va avoir 4 perles de plus. Alors là, je sais pas comment je dois le prendre, Valentin. Alors, il y a un sac ici, je sais pas pourquoi. C'est un peu bordélique, quoi. Ouais, je sais, ouais. Toi, Valentin, t'as pas le droit à l'erreur, quand même. C'est toi qui a la plus grande expérience. Il va falloir faire quelque chose de plus aventurier, on va dire. Le fait de faire cette aventure pour la 2e fois, j'ai l'impression que c'est un peu mettre une épine dans le pied parce qu'on attend toujours plus de moi et que c'est jamais suffisant. Ouais, c'est très bien. Pari réussi. Tricheur. Ah, mais y a pas que, attends. Ah ouais, bon, tu vois, mine de rien, tu vois, ça se voit. Cadenas, ils ont triché. Là, ils trichent, ils font le fait que ce matin. Ah ouais. La nuit, ils avaient rien fait. Ils Alors cherchent qu'ils la sont censés être triche. les plus expérimentés et tout, hein. Les roses, première épreuve, ils trichent, ils décident de casser le truc au lieu d'ouvrir le code intelligemment. Là, il faut maintenir un feu toute la nuit. Toi, t'arrives 10 minutes avant, t'allumes ton feu. Putain, mon gars, t'as tout d'un aventurier, toi. Et les blancs? Ah, là, on pourrait dire que c'est un feu monégasque. Premier feu de ma vie. Premier feu de ta vie? Ouais. Alors, explique-moi un peu, Martika. Bah, Qui a allumé le feu? C'est simple, il a pris la paille et j'ai pris les bois. D'accord. Je suis un peu stressée parce que j'ai quand même peur voilà, qu'ils sachent qu'on a un peu triché en le rallumant le matin. Mais voilà, j'espère quand même avoir mes 4 perles. Je veux juste savoir qui a frotté. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a frotté et qui a fait jaillir le feu? Oui. Non. On n'a pas réussi. Qui l'a fait? Nous, on a pris une flamme de Valentin. On a pris de la braise. Ouais, et... ça, j'aime l'honnêteté. Je joue la carte de l'honnêteté à Moundir parce que déjà pour 4 perles, je veux pas me mettre plus en danger que ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'il apprécie. Qui a veillé? Franchement, on s'est relayé. Moi, je me suis levé à 5h. Moi, toute la nuit, matinée. vers 2h, elle s'est réveillée. Moi, toute la matinée. Non mais quand je vois les autres dire à me dire oui on a gardé le feu toute la nuit, on s'est relayé, nanana. Non mais ils sont sérieux là? Je suis la seule avec Ricardo quand même à avoir respecté les règles du jeu. Hein. Je me suis fait chier toute la nuit pendant que eux dormaient tranquillement. Les rouges. Neymar. Alors, comment ça s'est passé le feu? C'est Expliquez-moi. dur, hein, j'ai pas dormi de la nuit, je suis de mauvaise humeur un peu là. Ouais? Ouais. Tu sais qu'il va y en avoir des nuits ici, hein? Ouais. Tu connais les responsabilités quand même. Et en C'est plus, t'as sûr. un avantage, c'est que t'es papa. C'est sûr. D'accord? C'est pour ça que j'ai veillé 2 fois plus au feu. Et c'est un beau travail. Allez, c'est validé. Merci, Bravo. Moundir. Merci. Moundir. Vraiment, nous, notre bébé, on le surveille toute la nuit aussi et on se réveille tout le temps. Donc, on n'a pas fait comme tous les autres, dormir, se réveiller et rallumer son feu. Donc, on peut être fiers de nous et Moundir aussi. Mes apprentis aventuriers, je vous avais donné une mission hier. C'était de garder le feu allumé et la mission est accomplie. Alors, il y a 2 choses que j'ai aimées. La franchise, merci Julien, et aussi ceux qui ont aidé. Parce que lorsqu'on est en survie, on se doit de s'entraider. Pour les rouges, qui vient? On peut venir à 2? Même à 3 si vous voulez. Allez. Et on est parti pour 4. On est d'accord? C'est les 4 premières, je crois. Elles sont méritées, hein? Moundir est fier de nous,
mission accomplie, tous les feux sont allumés. Le top du top. Les 4 perles. Voilà, objectif rempli. Quand j'en vois certains qui sont restés toute la nuit éveillés pour 2 brindilles et 2 braises pour rallumer le feu le matin, je me dis j'ai bien fait de me reposer, d'économiser mon énergie. De toute manière, le résultat est le même au final. Et pour finir, les oranges, approchez. Vous êtes une équipe, non? Ouais, travail à distance. Tous les feux sont allumés, donc forcément, tous les feux méritent leurs 4 perles. Bah, forcément, pour moi, c'est un petit peu amer, parce que je me dis, c'est dommage, on n'a pas tous fourni le même effort. Mais t'inquiète, j'aurai ma vengeance autre part. Bon, avant de vous laisser, sachez une chose, c'est que les perles que vous avez vont vous permettre d'aller acheter à l'épicerie. Et quelque chose me dit, en tout cas, que ça va pas tarder. Je vais enfin faire du shopping, j'ai mes petites perles, j'ai l'impression que j'ai des lingots d'or dans la main, je suis super contente. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour votre première expédition. À cet après-midi, et ouvrez l'oreille. Ciao. Merci, mon Dieu. Allez, courage. Mondir s'en va et on attend sur la plage que l'épicerie ouvre. Donc on va pouvoir aller s'acheter à manger, de quoi se nourrir et tenir sur cette plage. Du coup, ben voilà, moi je suis très content parce que j'ai une dalle. Chérie, l'épicerie! Chérie! Ah, les perles! Ah, le pognon! C'est l'épicerie. C'est ceux qui ont les perles en premier! C'est les binômes en premier! J'arrive en premier devant l'épicerie. Et j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir dépenser mes perles et pouvoir m'acheter, voilà, bah, ce que j'ai envie, du shampoing, du chocolat, du soda. Thank you. Ça va être l'horreur. Premier à passer. Oula, oula! Je vois des aliments presque au plafond, partout, à droite, à gauche, des fruits, des légumes, des pizzas. C'est à devenir fou presque. Ça, c'est 12 perles ou c'est. Non, pas de chips. Pense au truc. 25 perles. C'est extrêmement cher et on se demande comment on va pouvoir faire pour gérer nos perles et acheter ce qu'on a envie de manger. Les œufs, ils sont durs ou pas? Oh là là, chérie. Hamburger. Waouh, non. Hamburger. Non, non, c'est pas sérieux. Tu veux des tomates? Eh, on va passer, on va passer. Les prix, c'est l'inflation. Il y a eu un crash boursier ici. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais avec des prix comme ça, on va se sucer les doigts toute l'aventure. Comment tu veux manger avec des prix aussi hauts? Impossible. Bien, on prend des pâtes, Christin. Des pâtes. Ah, des pâtes, ah ouais, bien. Même ouais. le paquet de chips, il a 8 perles. Tu vas acheter quoi avec 4 perles? Bon, on va voir, c'est le délire de rentrer, on s'en fout. C'est combien? Non, mais 16 perles. Non, 4. Des verres, on prend 2 pommes. Je comprends qu'avec 24 perles, on peut pas avoir grand chose. Donc, résultat des cours, on prend des pâtes et des pommes pour 12 perles. Merci, monsieur. Allez, au revoir, monsieur. derrière. Non, c'est à nous, c'est à nous. C'est la même. chaud. On a fait les courses. Ils sont passés derrière nous après dans la queue, mais c'était évident. À notre tour de rentrer à l'épicerie et voilà, je sais que j'ai que 14 perles. On va voir un petit peu comment ça va se passer dedans, mais qu'est-ce que j'ai faim. Oh. Un bon soin pour les cheveux, genre trop beau. Genre là. C'est des plaques, mais on les branche sur quoi? Ça, c'est le mien, ça. C'est moi qui l'ai créé pour eux. Je vois de la pizza, je vois des hamburgers, je vois de tout. Et là, Carla, elle pense à ses cheveux. Mais en plus, c'est même pas les siens, c'est des extensions. À ce moment-là, précis, j'ai envie de la manger, elle. Oh là là, j'ai tellement faim. Oh, le poulet et tout. Oh là là. J'en rêve. Et du fromage aussi, c'est tellement bon. J'ai envie de te dévaliser, mais finalement, j'ai que 14 perles. Un cadeau, au moins une tomate. Regarde, regarde, il a mis une orange dans son sac à perles. De ouf. T'es vraiment un bâtard. Je t'ai vu, enfoiré. Il m'a pas vu. Non, lui, il a pas vu. Pas vu, pas pris. C'est pas grand-chose, une orange. Je me dis, j'espère qu'il va pas l'avoir parce que ça me fait un truc de plus. J'ai rien à manger. It's ok? Kevin, mais qu'est-ce qui lui prend à lui? Je vais lui couper les bras. Laisse-la ton orange, ça va rien faire ton orange à part du jus d'orange. Il est bête celui-là, on s'en fout de boire, faut manger. Vous avez de la chance, il vous laisse les trucs. Ah ouais, il est bien là. Mais pas vous? Ah si, j'adore ça. Oh, Ah, il lui a fouetté les fesses. L'épicier, il a pas le temps. En plus, il met une petite fessée en partant. Bon, voilà. C'est une fessée bien méritée. Oh. Ah, il y a des serviettes, ok, ça c'est bien. Des draps, des oreillers, c'est trop cher.
Je sais pas du tout. On n'a pas d'argent. Fidji et moi, on prend nos 9 perles. Alors bon, c'est très compliqué. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir acheter? Et d'un autre côté, je me dis, en vrai, on a besoin de rien. Rien qu'un paquet de pâtes, c'est 8. Ah, moi, je peux pas manger de gluten. Laisse tomber les pâtes. Non, mais je sais que tu peux pas. Mais c'est pas parce que tu peux pas que je peux pas. On économise, sinon après, on pourra acheter des bêtes de trucs. Allez, on se casse, c'est bon, on se casse, on prend rien. Ricardo, tête dépité, qui me fait comprendre. Ma cocotte, tu vas rien dépenser du tout. J'ai l'impression que c'est mon mari qui m'enlève ma carte bancaire, en fait, quand tu fais du shopping. Genre le truc atroce. Thank you. Kelly, tu me fais une torture, là. Pourquoi tu rentres quand même? Je sais que je me fais du mal en regardant tout ça. Et vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec 4 perles? Même un œuf, on peut pas l'acheter. Même un œuf. Waouh, j'ai faim. Même une orange, là, ça serait bien, non? Mais bébé, on a des trucs. Allez, ça marche. Viens, on économise. Thank you. Je suis rentré pour voir les prix et je sais que pour avoir quelque chose ou du confort, eh ben, il va falloir que je me surpasse et que je gagne la prochaine épreuve. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai trop faim. Bon, on prend un truc de pain. On mange Du ça. pain, t'as vraiment envie de manger du pain? Bah, j'ai envie de manger, quoi. J'ai trop faim. Quand on rentre dans l'épicerie, bah, c'est un peu Alice au pays des merveilles, la caverne d'Ali Baba. Je vois du pain, je vois de la nourriture, je vois un énorme matelas. Et je vois Bastien, en fait, le mec, il en a rien à faire de tout ça. C'est 10 pour du pain. Ok, qu'est-ce que tu vas On manger? s'en fout, on a assez à manger. Moi, j'ai trop faim. Moi, j'ai plus envie de prendre un truc d'activité, tu vois. Mélanie, elle préférait faire comme les autres, acheter du pain, peut-être du ketchup, des pâtes. Moi, honnêtement, j'ai bien plus envie d'exploiter les richesses de la jungle et de la mer. Moi, je veux un matelas. Où on dort, où on mange. Celui-là, il est en loc. On va rire si on a ça. Ah ouais, si on pêche rien? T'imagines ma frustration? On va pas rien pêcher, on met des trucs dedans. Après, petit barbecue, poisson et tout. Je suis désespérée. Je vais ni avoir à manger, ni avoir le confort, mais on va ressortir avec une nasse qui nous garantit même pas de pêcher un poisson. Moi, je me dis que c'est pas possible, en fait. Cette fois, tu fais comme tu veux. Dans une semaine, c'est moi qui fais comme je veux, ok? Ok. Impeccable. Du coup, je prends la décision de louer la NAS. 20 perles, c'est beaucoup. On verra si j'ai pris la bonne décision. Et la semaine prochaine, Mel pourra faire ce qu'elle veut. Il a pris le truc pour pêcher les poissons? Ouais. C'est un malade, ce garçon. Il s'était préparé. Il a même pas cherché à péter un truc, lui, il a dit je paye cash. Lui, il a dormi à côté d'un canal pendant. Il a dit je paye cash. Tom Sawyer, tu fais quoi là? Bravo, je suis intelligent. l'Amérique. C'est pas Tom Sawyer, c'est MacGyver. C'est le blanc, quoi. C'est débile, je Le trouve. blanc, il réussit tout. Il est énervant, lui, ça y est. Moi, c'est vrai que pour quelques m'énerve, il en faut beaucoup, mais là, Bastien, voilà. Il a 34 perles, il préfère se prendre une nasse. Bon, voilà, j'ai 34 perles, j'ai pas faim. Prends un plat de pâtes, tu lui envoies au rouge, tranquille. 34 perles, bébé. Combien tu as payé ça? Ça, c'est 20 pour la semaine. Ah, tu le loues à la semaine, là? Ouais, mais 20 pour la semaine. Si t'as 5 poissons, 6 poissons, tu manges du poisson matin, mais il faut midi et qu'ils viennent soir, dedans. t'es bien. Faut qu'ils viennent. J'ai l'impression que tu forces même pas la survie. Alors, mais la tête qu'elle fait! Tu pouvais prendre d'autres trucs, hein. Tu pouvais prendre un bouffer si tu voulais. Non, mais je vois c'est trop ton kiff. Alors. Non mais le gars c'est un ouf dans sa tête, il s'est pris pour un marin pêcheur, c'est pas possible. Il se surestime, il croit qu'il va ramener du poisson à manger tous les soirs. Si j'avais autant de perles que Bastien, je pense pas que j'aurais acheté une cage à poissons. Si je veux un aquarium, je me l'achète en France. Hein. Nous, il nous reste plus beaucoup de jours ici, donc ça va pas être très Ouais, tant intelligent. qu'à faire, on utilise tout, on s'en fout. Hein. On prend du pain, soit on prend du pain demi comme ça. Ensuite, là, ça fait combien, 10? 10, ouais. On a 19. Ça, c'est combien? 8. Bon, celle-là, il y en a plus. Et après, donc là, ça fait combien, 18? 18, ouais. Donc là, on peut plus rien prendre? Non. C'est super frustrant de rentrer dans une épicerie où on voit plein de choses qu'on a envie de prendre. Des pizzas, la pizza c'est ce que j'aime le plus. Et au final se réduire qu'à du pain de mie et des pâtes quoi. C'est comme si tu rentrais dans un supermarché, tu voyais que des trucs que t'aimes et tu te réduis à si peu quoi. Bye bye! Ciao! Allez, on se casse. Bye bye! J'ai pris du pain. Cette épicerie, au final, ça nous redonne un petit peu le sourire. C'est un peu notre instant de bonheur. Pour les prochains jours, on va pouvoir manger un minimum à notre faim et récupérer un maximum de force. Franchement, bonne idée, hein? Bravo, Tom Sawyer. Ça, c'est plus marrant quand même. Et lui, il a faim, la survie. Quoi qu'il arrive, c'est marrant. Il y en a, je leur souhaite l'immunité cet après-midi. J'ai rien contre les jambons. J'ai un problème avec l'arrogance. Arrogant, je suis sur mon catamaran. Si je gagne l'immunité, je dirais ça. Vous savez quoi? Petite dédicace. Je crois que c'est de l'arrogance. Il y a le gars bon, il y a le gars, il est bon, il s'en raconte. Je trouve que Bastien, il est prétentieux. Il va à l'épicerie, il ressort avec une cage à poissons. Je suis sûr que le gars, dans sa tête, il a dû se dire on n'achète rien à manger. Parce que si on achète à manger, on va devoir partager. Mélanie, tu en penses quoi de l'achat de la cage? Et toi, tu seras content s'il empêche, non? Moi, ça me touchera pas beaucoup, hein. Il est radin, il est radin comme une fourmi. C'est un crevard, ton mec.
Mélanie, elle est là, apparemment, elle est pas contente qu'on critique un petit peu le choix de son mec, mais en même temps, c'est ridicule de prendre une nasse avec 20 perles, alors que moi, j'aurais acheté 15 pattes de pâtes. Putain, attends, ça brûle. Ah, bébé, ça brûle trop, s'il te plaît. Lui, au moins, il s'occupe de moi, contrairement à toi qui t'occupe pas de ton binôme. Mais je peux pas m'occuper de toi, Mélanie. Arrête, hein, tes conneries. Kevin essaye tout simplement de me dragouiller en taclant Bastien, mais juste, mec, t'as juste pas compris. Rabaisser les autres pour se sentir supérieur, c'est absolument pas mon kiff et c'est pas comme ça que tu vas marquer des points envers moi. Tom Sawyer, il s'occupe bien de toi, quand même. Bah, je me suis pas plainte de lui, hein. Ah. Mais tu me dis, lui, au moins, il s'occupe bien de moi. Bah oui, parce que tu... Parce que toi, je t'occupe pas de moi. Si, c'est pas ça. Je calcule le nombre de fois où Carla, elle gueule et elle râle. À cause de toi, énormément. Mais moi, je gueule toujours. J'ai ma nasse, je sais quoi en faire. Du coup, j'embarque Mélanie avec moi et je vais peut-être lui apprendre à attraper du poisson. Tu veux me donner les pannes? Ça va. Et si tu chopes plein de poissons, je serai trop fière de toi. Puis si t'en chopes pas, bon, au moins t'auras essayé. Exactement. Cette petite expédition NAS va peut-être nous permettre de pouvoir nous rapprocher avec Bastien. On va voir ce que ça donne. Tant qu'on se dispute pas, moi ça me... Il va le poser, hein. Ouais, il va le poser. Non, franchement, s'il ramène du poisson avec ça, là... Tous les poissons se mangent pas. Il y en a des pas bons aussi. Il y en a des bons, il y en a des pas bons. À mon avis, il doit connaître les bons et les pas bons aussi. Ouais, c'est sûr. T'imagines, genre ce soir, ils ont un festin, ils se font un barbecue, plein de poissons et tout. Si ça sent le poisson au barbecue. Mais nous, on est des apprentis, mais lui, c'est déjà un aventurier. Ce soir, ils vont faire barbecue de poissons et tout. Pendant que moi, je serai là à regarder Ricardo. Et toi, tu m'as pris quoi? Il me dira du manioc. Vous me direz, il est dans un hôtel 4 étoiles. Il sent rien, il parle tout le temps doucement. Oui, je vais prendre ma petite cage, je vais la placer. Ça ramènera peut-être du poisson ou pas de poisson. En fait, il est pas du tout en survie, le mec. Ouais. Je vais me réveiller un jour, il va être en grand écart face à la mer et il va me dire que je médite. Et le mec, il est vif. T'es Magar, il stresse même pas. Ouais, il stresse pas du tout. Il est sûr de son coup, limite, tu sais. Ouais, j'ai l'impression qu'il va me sortir une baleine. Ouais. Il va me narguer jusqu'au bout. Attends, j'ai rien du tout. J'ai mal au ventre. Il se croit vraiment au-dessus des autres. Et ça, je me dis, moi et lui, ça va vraiment clasher. J'aurais aimé quand même avoir du temps. Ouais. Ah mais chérie, on est pour resto. Et du pain. Moi je suis pas venu ici pour manger. Je suis venu là pour gagner. Plus on gagne, et plus on aura du confort, chérie. Ah non, il y a ma casserole qui est tombée, chérie. Elles sont mortes les pâtes. T'as les pâtes. Et Martika, je l'aime et tout, c'est ma femme, elle est super maladroite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tomber la casserole sur le feu. Oh là là. Elles sont cuites? Il y a du sable dedans, elles sont cuites. J'ai envie de tout péter, j'ai envie de me flinguer, j'ai envie d'aller me noyer dans la mer. Tu l'as mal mis. Bah, il y a eu un coup de vent, il est tombé. Tu veux que je te dise quoi? Il est tombé, ouais. Tu peux pas me faire c'est pas de ma faute, hein. Ouais, on va à l'épicerie, on a droit à 10 perles. Mais j'en ai pas mis beaucoup, tu vois bien. Mais fais attention quand tu poses les choses. Déjà, c'est pas toi qui fais les pâtes, c'est moi qui les fais, donc commence déjà par faire quelque chose, mon coco. Moi, à la base, quand je cuisine, c'est sur des plaques électroniques. Alors? Ça va tenir, là? Je sais pas. Eh, ça non, ça va pas tenir. Mais tu veux le foutre comment? Comment tu vas? Vas-y, fais-le. Dessous, le feu, tu vois bien qu'il est dessous, passe. Julien m'embrouille, moi j'aime pas quand il me parle mal, surtout quand il n'y a pas de raison comme ça. C'est pas de ma faute si j'ai fait tomber les pâtes dans le feu. Et puis, c'est pas mon métier non plus, quoi. Je vais pas me fatiguer pour des pâtes. Mais rien que ça à bouffer, donc après, déjà, si tu pètes un plomb, parce qu'on bouffe du riz tout le temps. Je suis fatiguée, il fait chaud. Pète pas les plombs, après. Je le mange avec quoi, le riz? Je suis pas ton chien. Je suis pas ton chien, je te le dis. Parle bien. Mais y a pas de chien. Parle bien de ta bouche. Parle bien de ta bouche. Je te dis, je suis pas ton chien. Je te fais bouffer, je vais te chercher des fruits. Je te fais, oh, je suis pas ton chien, je suis pas ton clébard, je suis pas ton larmet de Monaco. Donc parle-moi bien, un conseil. Bon, moi, cette histoire de pâtes m'a fatiguée. Je préfère plus rien dire pour que ça lui passe et qu'il se taise et qu'il reste tout seul dans son coin. Ils sont tous en couple. Limite, tu sais, je me sens un peu mal à l'aise. Moi aussi, des fois ils se font des bisous, des fois je me demande est-ce que moi je dois faire des bisous aussi. Je te jure. Moi je peux pas par contre. On voit qui au loin? On voit Bastien et Mélanie, très proches l'un de l'autre. Mais les gars, vous nous prenez pour des jambons, c'est pas possible. Ça, c'est les gars, tu vois, ils nous prennent pour des jambons. Pas pour des pigeons. Moi, j'aurais fou. Chope-le. Eh Bastien!
Tu te foutrais pas un peu de la gueule du monde? Tu crois qu'il y a marqué Bernard sur mon front? Après, j'ai un pour des quoi. Nous, on n'y croit pas du tout avec Ricardo et Kevin au fait que Mélanie et Bastien soient plus ensemble. Ils nous font croire qu'ils sont en pleine crise, qu'ils sont séparés. Là, je les vois comme deux moules à leur rocher, incassables. Donc je me dis vraiment, ils nous prennent pour des imbéciles, mais je comprends toujours pas pourquoi ils jouent à ce petit jeu-là. En fait, je comprends pas le but. C'est comme si toi, tu arrives avec ta femme et tu me dis, je suis pas avec elle. Ouais, c'est pour semer la zinanie. Je crois qu'il est schizophrène. Ils sont intelligents, les Moi, je pense qu'ils sont fous. Ouais. Faut être fou pour penser comme ça. C'est de la schizophrénie. Moi, je voulais que t'ailles pas la serrer, mais lui faire grave du rentre-dedans, ça meuf. Mais je vais y aller. Ce soir, j'y vais fort. Avec tout le pédigré de Kevin, son passif et ses statistiques, je me dis, s'il va faire du rentre-dedans à Mel, ça va marcher. Non, mais genre, j'y vais, genre, je tombe amoureux de toi, tu vois. En fait, j'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation sur cette île. Ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Le problème, c'est que je peux pas faire ça ici. Crois que je suis amoureux de toi. Non, mais tu lui dis, je suis amoureux, il se passera peut-être jamais. Mais au moins, je te le mets derrière l'oreille, je crois que je t'aime. Je te le dis. Le problème, c'est que je peux pas faire ça ici. J'ai déjà fait pareil à 3 d'ici. Bah, même pareil. Kevin, pour moi, c'est l'homme de la situation parce que c'est grand séducteur. Donc du coup, on va voir comment Bastien va réagir aux avances de Kevin parce que Kevin, une chose est sûre, c'est qu'il va pas perdre de temps. C'est genre juste un objectif. Bah, comme ça, tu vois sa réaction. Bah, peut-être qu'à ce moment-là, le gars, il va réagir, il va dire, vas-y, c'est bon, je suis en couple avec. Et peut-être qu'il va dire, putain les gars, je vous ai pris pour des en fait. Voilà. C'est vraiment ma meuf. Bastien, c'est un peu le Baudelaire de l'aventure, hein. Toujours les grands mots, la belle plume, le beau phrasé, tout ça. Mais il a un peu cet air suffisant, agaçant. Mais t'as envie de lui donner des leçons des fois. Là, j'espère que ça va être un peu zen aujourd'hui. Pour une protection, je pense pas que ça va être zen. Hein. Ouais. Genre à la limite pour des perles comme on a fait hier, ça va, c'était cool. Bah ouais. Mais là, je pense pas. T'inquiète là, chérie. Aujourd'hui a lieu l'épreuve de protection de Moundir. Donc c'est une épreuve très importante. Et Martika et moi, on a bien l'intention de la décrocher. C'est à nous de leur prouver et c'est à toi de te dépasser et à moi de me dépasser aussi. On est une équipe, on est ensemble. Je t'ai dit. On perd ensemble, on gagne ensemble. Là, faut gagner. Juste avant l'épreuve, bah moi, je motive Kelly parce que je sais qu'elle a besoin que je lui parle, que je la motive, je la rebooste et je sais qu'elle va donner tout ce qu'elle a dans le ventre et je lui fais confiance. C'est très bien que ça fait un moment que papa fait du sport. Tu te surpasses, c'est tout. Tu fais ce que ton corps te permet de faire. Ouais, mais... Pourquoi tu pleures? Non, rien, je pleure pas. J'ai les larmes aux yeux. C'est dur de se dire, ouais, ton corps, il change, t'es une maman, enfin, tu vois. Bah, c'est normal, hein. C'est la nature qui est faite comme ça. Je sais que cette protection, il faut à tout prix que je la gagne. Mais là, clairement, j'ai trop de pression sur moi. Là, c'est un trop plein d'émotions, en fait. J'ai les larmes qui montent parce que, bah voilà, dans l'aventure, bah déjà, on mange pas beaucoup, on dort mal. Et j'ai envie de rendre tout le monde, en fait, fier de moi. Viens, bébé. Viens. Allez, arrête de pleurer. C'est tout, je viens de vivre une aventure humaine, c'est tout. Ça me... Je laisse mon fils, je laisse tout, c'est... Je sais pas. Peut-être la fatigue, c'est pas grave. T'es fatigué après l'épreuve, tu vas te reposer. Arrête de pleurer. C'est pas grave, hein? Heureusement que t'es avec moi. Là, je craque parce que c'est un tout, c'est le stress. Mon fils, il me manque. C'est pas ce que j'imaginais. Franchement, c'est un cauchemar. T'es une Spartiate, tu pleures pas. Allez. Allez, go. T'es prête? Ouais. Heureusement que de toute façon que Neymar, il est là, qui me réconforte. Je prends sur moi, je me remotive et je me dis, allez, cette protection, elle est pour nous. Avec Fedji, on part à cette épreuve. On n'est pas du tout ressoudés, loin de là. Maintenant, bon, c'est quelque chose qui ne me posera pas de problème parce que je ferai ce qu'il faut pour gagner. Tu prends soin de toi quand même, hein? C'est bien. Mais ça, je suis tes forces ici. Oui. Mais c'est vrai. Comment tu fais sinon? Et moi, comment je fais si personne ne prend soin de moi? Je prends soin de toi. Les perles, c'est une chose, la protection, c'est une autre. La protection, il la faut à tout prix pour être sûr et bien dormir les 2 jours qui vont venir. Du coup, voilà, je suis hyper motivé, j'ai envie de remporter cette protection. On y va, les gars! Allez, go! On va en rando? Eh ouais. La colo se déplace. Motivé, allez, motivé. En randonnée! Motivé, on sait comment un duel. Ouh, la folie. Si on la gagne, cette protection de Moundir,
En plus d'être les plus forts, on est intouchables. Mais ils vont tous pleurer, ils vont s'enterrer dans le sable. Du coup, je me mets en mode compète. Je sais pas ce qui nous réserve, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on donne tout. Je pars pour l'expédition en mode déterminé. Il faut absolument que je remporte cette protection et surtout que Bastien ne l'ait pas. La seule chose que je ne veux pas, c'est que Bastien ait la protection. Super en tout cas. On va encore augmenter. Apprentis aventuriers, approchez. Bienvenue pour votre 3e épreuve. Et ça s'appelle l'expédition. C'est parti. Ce sont les filles qui vont s'y coller. Allez, en position. Dans le sable. Bravo. No. Ouais. Les rouges. Ah, t'es tué. Vise bien. Ouais. Bastien, vous êtes en danger. Tu n'as pas le choix. Quoi? Oh, tu me saoules. Allô? Ok, je suis une aventurière, ok, je m'en fous de pas me laver et tout. Honnêtement, on est en survie, quoi. C'est pas le moment de te disputer et d'amener le divorce sur la table. J'en peux plus. Bon, ils sont mignons, regarde ça. Les gars? Mélanie et Bastien sont-ils vraiment en couple? Petit câlin, petit bisou. Mouah. Mais de quoi je me mêle? Bah ouais, je suis célibataire. Stop. Tu veux me draguer, tu peux me détourner. Je veux juste la pécho à ce moment-là, moi. Mais ça va pas ou quoi? Écoute, vas-y. Ok. Tu peux pas ensuite si Kevin il sert ta copine, mon gars. Ça va être sympa. Go,